Simone Rich, bonsoir. Vous êtes vice-présidente d'Infosect en Midi-Pyrénées. Alors, on sait que le Grand Sud attire particulièrement les mouvements sectaires. Qu'en est-il ici à Toulouse? Oui, bonsoir. En Midi-Pyrénées, tous les mouvements sectaires, d'une manière générale, sont malheureusement représentés. Donc, à partir de groupes bien définis, mais aussi ce que nous appelons des micro-groupes, pas vraiment encore, encore très diffus dans leurs actions. On constate même une véritable montée en puissance ces dernières années des mouvements sectaires, c'est bien ça? Dans le cadre de l'association Infosect Midi-Pyrénées, Centre contre les manipulations mentales, effectivement, nous avons pu repérer une progression très nette de certaines structures déviantes, dirons-nous. Toulouse a aussi un vivier de mouvements satanistes, enfin, je ne sais pas si on peut dire un vivier, mais un réseau très implanté en tout cas de mouvements satanistes. Alors le mouvement, on ne peut pas parler en termes d'un seul mouvement, ce sont également des micro-groupes, il y a plusieurs, il n'y a pas un maître à penser précis, un gourou précis, ce sont de petits groupes très diffus également, de jeunes essentiellement. Voilà, donc le satanisme, les réseaux satanistes, j'ai envie de dire, sont présents à Toulouse et aussi au Midi-Pyrénées. Il y a des cafés spécialisés pour accueillir ce type de public, quoi. Et quel est le danger alors pour ces jeunes ? Le danger par rapport au mouvement sataniste, il peut y avoir une déviance, une grave atteinte psychologique, si vous voulez. Et nous avons recueilli des témoignages concernant des très jeunes qui se sont retrouvés après une soirée musicale. Donc il ne s'agit pas non plus de travailler sur l'amalgame ou la rumeur, mais après un concert, il y a eu des cérémonies, entre guillemets, des cérémonies et des pratiques d'ordre sataniste. Et nous avons recueilli un témoignage d'une famille dont leur fils a été à l'abandon dans la nature, a été retrouvé dans la nature, errant dans la nature. Ça pose aussi la question de la façon dont les mouvements sectaires peuvent arriver à séduire les jeunes et comment leur méthode pour arriver justement à les attirer. Alors les jeunes comme les moins jeunes, j'ai envie de dire, malheureusement. Voilà. Donc il y a plusieurs modes d'entrée des groupes sectaires. Il y a des thèmes plus spécifiques, ça peut être très très basique si vous voulez. Ça peut être une approche par le théâtre. Alors attention, évitons l'amalgame et la rumeur. Je ne dis pas théâtre égale mouvement sectaire, mais ce sont des modes d'accroche. Donc ça peut être le théâtre, ça peut être la philosophie, la santé, le bien-être, voilà, des choses au quotidien presque, voilà. Comment reconnaître qu'une personne est sous influence d'un mouvement sectaire et comment l'aider ? Alors, comment reconnaître? C'est souvent, étant donné que nous sommes une association d'aide aux victimes et d'accueil, précisément, donc les proches se tournent vers nous. Quelquefois, les anciens membres d'un groupe approchent l'association pour demander de l'aide. Alors, quels pourraient être les signes? Au départ, c'est quelquefois une mise à distance, puis une rupture avec les amis, la famille, la situation professionnelle, une diabolisation aussi de tout ce qui ne correspond pas au groupe, c'est-à-dire le complot. Tout le monde leur en veut, voilà, vraiment le complot. Et c'est vrai que par rapport à l'association, nous ne sommes pas les bienvenus, nous le savons bien. Donc nous sommes aussi quelquefois et souvent diabolisés. Voilà. Et justement, un dernier mot sur votre mission. Comment vous travaillez, vous, à Infosect ? Alors Infosect Midi-Pyrénées est constitué d'une équipe d'une dizaine de personnes, avec un magistrat, 2 avocats, des médecins, voilà. Donc nous assurons des accueils téléphoniques, des accueils en face à face, des informations dans le cadre de la prévention essentiellement. Voilà, il est très important, justement, ce point est très très important, avec l'accueil, d'assurer une prévention. Il y a un site internet aussi, c'est ça Il y a un site internet qui serait à réactualiser, effectivement, mais nous avons un site internet. Voilà.
sur lequel nous avons travaillé avec une jeune femme qui s'occupait de la communication. Voilà. Merci beaucoup d'être venue sur notre plateau.